Ce soir-là, à Paris, la chorale syrienne Naregazzi a rempli l'église Notre-Dame-des-Champs. Première date d'une tournée de 10 jours en France organisée par l'œuvre d'Orient. Pourtant, derrière la beauté de leur voix, se cache l'horreur de la guerre. En 2011, la guerre civile éclate en Syrie. En 2012, la ville d'Alep sombre à son tour sous le poids des bombes. La vie à Alep pendant la guerre était très difficile. Il était difficile d'aller au travail ou c'est difficile pour acheter quelque chose car on n'avait pas d'électricité ni de l'eau. Si je sors de la maison, je ne sais pas si je reviens, je veux voir ma famille ou tout ça. Alors toujours, mais on était fort avec la prière. Toujours on va à l'église pour chanter, pour oublier cette canon, cette voix qui est terrible. Mais toujours la vie est plus forte. Pour oublier la guerre, certains chrétiens se sont tournés vers la musique et ont rejoint la chorale œcuménique Naregazzi, fondée en 2010 par le père Elias Djanji, décédé accidentellement au printemps 2018. Avec Père Elias, chante beaucoup de paix, beaucoup le paix. J'ai perdu la majorité de mon travail à cause de la guerre. Et pour remplir le temps avec une chose, avec une jolie chose, je vais au choral. La musique, toujours, c'est une, comment dire, elle nous donne l'esprit pour être avec le Seigneur. L'esprit de sortir de ces éclats de bombes et des canons de la guerre. Alors malgré les coupures d'électricité et les bombes qui l'entourent, la chorale poursuit ses répétitions. On fait des répétitions sans l'électricité, avec la lampe de le mobile. On a la lampe sur le mobile, le flash. On fait comme ça sur les notes et avec le piano, on cherche la note et on chante. Dans la guerre, la musique classique seulement aide beaucoup, moi et tous les chorales qui aident pour n'entendre pas de bruit de fusées et bombes. Nous chantons pour contre ce bruit à Alep. La musique, pour moi, c'est un autre monde. Je vais là pour oublier la mauvaise réelle. Donc la musique, c'est mon médicament. La musique comme un médicament, et surtout comme un moyen d'apaiser tout un peuple. Après la libération d'Alep en 2016, les choristes chantent à ciel ouvert dans la cathédrale Saint-Élie, défigurée par la guerre. Un concert à l'origine de cette tournée en France pour récolter des fonds et la reconstruire. Ce sont eux-mêmes, les choristes, quand ils ont fait un récital dans la cathédrale maronite l'année dernière, sans toit, ils ont dit nous la reconstruirons par nos voix. Dans ces villes détruites, saccagées, vraiment d'une manière effroyable, avec des souffrances effroyables, eh bien, la beauté, c'est comme un rayon de soleil dans la vie des personnes à Alep. Et donc, c'est semblé très important qu'ils viennent nous partager la beauté qui est non seulement dans leur voix, mais aussi dans leur cœur. Les choristes poursuivent leur tournée dans les plus grandes villes de France, comme ici, à Strasbourg. Je suis fatiguée, mais pas grave, car on fait des choses vraiment uniques. Je pense que ça, mais la musique, c'est la vie. Et nous chantons la vie. Vraiment, les Français nous accueillent comme leurs frères, comme leurs enfants pour les autres. Ils sont très aimables. Ils intéressent beaucoup de nous. C'est quelque chose de fantastique. Il y a beaucoup de Français qui applaudissent beaucoup. Oui. Et ça, c'est bien. Oui, très bien. Grâce à Dieu. À la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg, dernière répétition pour la chorale avant le concert.
Comme un rituel, des croix sculptées à partir de la charpente de la cathédrale Saint-Élie d'Alep sont distribuées aux spectateurs, puis bénies par Monseigneur Joseph Tobji. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ces croix et toutes les personnes qui les portent et les donne ses grâces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre chorale est venue en France pour témoigner et lancer un message d'espérance et de paix de notre peuple syrien qui vit la violence de la guerre. Mais il sait vivre l'espérance parce qu'il sait que la mort est vaincue par la résurrection. C'était très émouvant à un moment de chanter la miséricorde de Dieu alors que justement ils ont été tellement accablés par les événements ces dernières années. Voilà, ça m'a ému et je pense que la jeune soliste qui chantait ça, on la sentait aussi habitée par ça. Voilà. À travers la musique, les choristes de la chorale Naregazzi élèvent les âmes. Grâce à leur tournée française, ils espèrent élever bientôt un toit au-dessus de la cathédrale Saint-Élie d'Alep et continueront à chanter la paix.